Sur Fréquence Évasion, nous ouvrons les dossiers parapsychologie en compagnie de Daniela Mirabel, qui a écrit un livre, Mon chemin vers la lumière, paru aux éditions Fernand Lanor. Daniela Mirabel, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Alain. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre, Mon chemin vers la lumière ? Eh bien, j'ai voulu écrire ce livre pour montrer que malgré toutes les épreuves que l'on pouvait traverser, on pouvait quand même un jour trouver la lumière. Alors, vous avez vécu des expériences, je suppose. Oui, j'ai vécu des expériences. Alors donc, comme je mets dans mon livre, j'ai vécu aussi une expérience à l'âge de 5 ans. On peut dire une LDE, on pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire que à la suite d'une intervention chirurgicale, des amygdales et des végétations, lorsque je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment petite, on m'avait mis dans un lit, dans une cuisine parce que c'était plus facile pour ma maman, et j'avais fait tout de suite une hémorragie. Donc je renvoyais du sang vraiment à pleine bouche. J'ai été très mal. Donc, arrivé un moment, je me suis vue flotter et je me suis vue au plafond. Et là, j'étais vraiment très bien. Je voyais la cuisine qui était vraiment toute blanche, toute lumineuse. Et là, je me suis vue sur le lit plein de sang. Je voyais ma mère qui était en train d'éponger le sang. Il y avait ma grand-mère à côté qui était en train de pleurer. Et je me suis vue. Et puis c'est tout. Hein. Et après, quand j'ai vu ma mère, je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Je me suis vue là-haut et tout. Maman m'a dit, tu as fait un joli rêve. Elle ne m'a pas cru. Et entre-temps, elle m'a dit que le médecin était venu, même le chirurgien, parce que j'avais été vraiment très très mal. J'avais été pendant un moment inconsciente. Donc voilà ce qui s'est passé la première fois. Et est-ce que vous avez pu rapporter des propos justement pour le prouver justement autour de vous, notamment à votre maman ? Non, parce que comme maman m'a dit que c'était un rêve et que c'est tout, donc j'ai plus jamais rien dit. C'était fermé. Et la décorporation, elle s'est fait instantanément ? Ah oui, elle s'est fait instantanément. Hein. Je me suis vue d'un seul coup au plafond, mais par contre dans une belle lumière. Je ne suis pas allée plus loin, je suis restée dans la pièce. Et puis bon, ça n'a pas dû durer longtemps parce que j'ai dû réintégrer mon corps. Par contre, je n'ai vraiment pas souvenir du tout d'avoir vu le médecin. Et quelques années après, alors vous avez vécu une autre expérience ? Oui, alors là c'est en 1977. Là j'ai vécu vraiment une autre expérience, mais vraiment en toute conscience. C'est-à-dire que j'ai vu toute ma vie défiler sous mes yeux. Il y a une vitesse et tout était par contre en noir et blanc. Donc ça a commencé où je me suis vue naître. J'ai vraiment revécu ma naissance. Avec les odeurs, avec le froid, il faisait très froid, c'était pendant la guerre et je me souviens que je sentais, malgré que ça allait vite, je sentais quand même toutes ces émotions. J'avais vu aussi mon père me prendre dans les bras parce que assez rapidement, je ne sais pas combien de temps après, parce que ça c'est vraiment vite dans ce film, j'avais aussi un petit bonnet avec un cordon. Et mon père m'a défait le cordon parce que là j'étais encore en train d'étouffer. Et dans ce film de ma vie, je revoyais ces moments de joie et de peine, parce que j'ai quand même eu beaucoup de peine dans ma jeunesse. J'avais un père marin qui partait quand même 9 mois, et à chaque fois, ces séparations étaient vraiment des déchirements pour moi. Et j'ai tout revu jusqu'au moment où je quitte mes enfants pour aller à l'hôpital et me retrouver dans cette chambre. Et dans cette chambre, d'un seul coup, comme un bouchon de champagne qui part de ma tête, c'est parti par la tête, et là, je me suis retrouvée dans la chambre, et j'ai vu mon corps sur le lit. Et là, la chambre était d'une lumière, mais écoute, une lumière qu'on ne peut pas, qui n'existe pas. Comme la première fois. Je ne peux pas voir autrement, je l'avais vu que comme ça. Et d'un seul coup, là, j'ai été pris dans une spirale, j'ai traversé le plafond de l'hôpital, et je me suis retrouvée vite fait, et dans un endroit vraiment lumineux. Et là, j'étais seule. C'était un petit peu comme si j'étais sur un nuage, entourée de coton aussi, mais je sais que j'étais assez haut, parce que ça avait été très très vite pour monter, mais c'était toujours lumineux. Et j'avançais vite. Et là, arrivé un moment, j'entends quelqu'un me parler. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors je suis un petit peu étonnée, donc je regarde. Je voyais personne au départ. Et là, je vois un être vraiment très lumineux. Donc un être de lumière. Après, j'ai su que c'était un être de lumière. Et il m'a dit, mais il ne faut pas rester là, c'est pas encore le moment, vous avez un grand chemin sur terre, et vous devez vous guérir, vous devez vraiment vous guérir, par la suite, vous aiderez les autres, guérissez-vous, vous avez déjà aussi vos enfants à vous occuper, c'est pas le moment d'être avec nous, vous verrez, vous avez un grand travail sur terre à faire, et dans l'instant, je suis repartie. Et là, je suis revenue dans cette chambre d'hôpital, je suis réintégré mon corps.